Hey salut les amis, c'est Francis pour votre premier mini tuto consacré aux lunettes. Comment on les dessine sur un personnage BD manga, comment surtout moi je fais pour les dessiner toujours hyper facilement, mais toujours parfaites, enfin au moins j'espère. Et d'ailleurs je le prouve en ce moment, j'ai la super technique, vous le voyez, à moins que ça soit grâce à mes super crayons, j'avoue, je les adore et d'ailleurs j'en parlerai un peu plus en fin de vidéo. Allez, un petit coup de taille crayon électrique et c'est parti! Alors d'abord, petite devinette pour vous qui regardez cette vidéo. Faut-il, sur un visage, d'abord dessiner les yeux ou d'abord dessiner les lunettes? Et la bonne réponse est... Exact, très bonne réponse. Et oui, les yeux toujours en premier parce que les yeux, on ne peut pas les mettre n'importe comment sur une tête, tout simplement. Ils sont coincés à une place très précise dans des trous du crâne, de l'os du crâne. Alors bon, petit rappel mais vite fait, des bases sur les yeux. Les yeux sont posés sur une ligne. Notez ça parce que ça sera utile pour les lunettes aussi. Entre deux yeux, on doit aussi avoir au moins la place d'un autre œil, ok ? Lorsqu'on baisse les yeux, cette ligne s'arrondit. Ici, elle s'arrondit vers le bas parce que la tête penche vers le bas. Et lorsqu'on tourne la tête de côté, la joue du côté tourné est moins large et l'œil qui est dessus devient lui aussi moins large. Les yeux sont donc de largeur différente selon chaque côté. Et c'est là-dessus, sur des yeux bien positionnés, qu'on peut ensuite tout simplement dessiner, poser des lunettes de toutes sortes, de tout style, des simples ou des compliqués, bref, comme on a envie ou, je ne sais pas moi, comme le personnage a envie. Allez, je vais vous donner maintenant 3 astuces pour les dessiner facilement, ces sacrées lunettes. C'est parti! Astuce numéro 1 pour dessiner des lunettes, utilisez la ligne des yeux. Alors, qu'est-ce que j'entends par là? Oui, je sais, je ne parle pas des lignes de chaque œil, mais plutôt de la ligne qui relie chaque œil. Prenons ces deux yeux. L'un à droite est plus petit car le visage que je n'ai pas dessiné est tourné vers la droite, ok? Bref, la ligne des yeux est celle qui relie les deux iris, les deux pupilles. Cette ligne de base nous aide ensuite à créer des lignes parallèles au-dessus et au-dessous. Alors parallèles ou comme ici légèrement en perspective, je l'ai dit, le visage est tourné. Cette ligne-là, par exemple, elle va m'aider à dessiner le haut de la lunette, un joli trait posé presque à plat sur cette ligne des yeux en gris. Et ensuite, tout simplement, je crée la forme de la lunette comme j'ai envie. Notez bien que cette ligne en haut est notre repère pour la suite. Et je finis la forme générale. Et d'ailleurs, si la lunette en bas dépasse, je trace tout simplement une nouvelle ligne pour le bas. Je n'ai plus qu'à dessiner, poser les mêmes traits pour le haut et le bas sur l'œil à droite. Les traits gris des lignes des yeux, les mêmes traits gris de lignes des yeux, en tenant compte de la déformation en largeur, puisque le visage dessous est tourné, je l'ai dit. Il n'y a plus ensuite qu'à poser le pont, cette forme qui relie les deux lunettes. À noter d'ailleurs que les branches de chaque côté utilisent la même ligne que le pont, du moins le départ des branches, bien sûr. Voilà. Quoi encore? Ah oui, les lunettes rondes ou penchées. C'est pareil. Prenons un œil réaliste avec bien sûr sa ligne d'œil, ce qui me permet de placer d'autres lignes d'œil parallèles ou en légère perspective. Donc, si je choisis de faire une forme ronde à mes lunettes, voilà. À quoi vont bien servir ces lignes, vous allez me dire? À définir 4 points en haut, en bas et de chaque côté, ce qui fait qu'avec l'autre œil, en tirant sur toutes ces lignes bien sûr, je peux positionner les jumeaux de ces 4 points pile sur les mêmes lignes et ensuite reconstituer du mieux que je peux le reste de l'arrondi de la lunette au crayon. Pour les lunettes penchées, c'est idem, donc je le rappelle, on dessine toujours les yeux en premier, voilà de jolis yeux. Souvent, moi ce que je fais, je crée la forme de la lunette sur un seul œil. Je l'invente, je lui donne une jolie forme, et ensuite je tire une ligne d'œil pour ce bout de lunette. Je positionne le point d'un des bouts de la lunette, puis une deuxième ligne plus haut pour le point, l'extrémité extérieure. Je relie le tout, voilà. Je fais le bas en me calant sur la ligne d'œil en bas. Bref, vous l'avez compris, dans tous les cas, les lignes des yeux sont hyper utiles, ça fait classe d'ailleurs. Et moi j'utilise aussi ces lignes d'œil pour positionner les sourcils, c'est pour moi, c'est cadeau.
Allez, la suite tout de suite avec l'astuce numéro 2. Alors là, sur cet exemple, les lunettes sont relativement simples, mais parfois, comme avec cette vraie paire de lunettes, elles peuvent être plus compliquées et ça peut faire peur à dessiner, je le comprends. Et c'est là que 2 éléments vont nous aider. Le pont, j'en ai parlé tout à l'heure, ainsi que le haut de la paire de lunettes. Et l'astuce numéro 2, c'est de se concentrer, de démarrer, de dessiner en premier une base de lignes, évidemment, 2 horizontales et une verticale au milieu, puis le pont, puis en partant du pont, amorcer, monter son trait pour aller vers le haut de la lunette. Voilà, on prend le temps de bien faire, de faire un trait précis dessus de lunette. Et grâce à la ligne, on fait la même chose à gauche, bien sûr, en s'aidant et en glissant sur les lignes grises. On finit par les départs de branches. Finalement, on le voit sur cet autre dessin, le bas, qui est souvent avec un trait plus fin, est presque moins important, moins essentiel que le haut. Enfin, c'est ce que je pense moi. Alors on peut, si on veut, bien sûr, rajouter un deuxième pont, puis aussi, pourquoi pas, épaissir, élargir le trait noir du haut, et laisser toujours le bas en léger, ça vous avez compris, et ça passe, ça fait un beau design. Je vous invite à tester chez vous. Allez, on va passer maintenant à l'astuce numéro 3. L'astuce numéro 3, c'est de dessiner les lunettes à part. Quoi ? Qu'est-ce que tu comprends pas? Alors, je veux dire à part du visage. Tu vas comprendre et ça peut se faire de 3 façons différentes. Une des façons, c'est de dessiner ou plutôt de faire une esquisse en couleur. Moi, je fais le visage seul, au crayon de couleur bleu ou vert, et je dessine les couleurs à part, mais sur la même feuille, au crayon gris. Donc, je trace quelques lignes au-dessus et au-dessous de la ligne des yeux, et au crayon gris, par-dessus, je dessine ma paire de lunettes. Vous voyez comme le fait d'utiliser 2 couleurs rend le dessin plus facile à comprendre, plus lisible. Et ce qui est top, c'est que si on gomme, eh bien le gris de la lunette s'efface normalement comme un crayon gris, mais le bleu résiste mieux à la gomme. Il s'efface moins, ce qui permet donc de gommer la lunette un petit peu, de la corriger facilement, tout en gardant le dessin de l'œil dessous. Évidemment, ensuite, eh bien, on crayonne le reste en gris. Et vous voyez comme ça fait joli, c'est 2 couleurs sur un même dessin. Alors, petite variante vite fait, c'est de dessiner un visage au crayon gris et de faire par-dessus l'esquisse de la lunette au crayon bleu. Évidemment, on n'a pas cette fois-ci l'avantage du gommage facile sur les lunettes, mais on a quand même 2 couleurs, ce qui est cool. À vous de voir comment vous préférez. Et pour ceux qui n'aiment pas le bleu, il y a la façon table lumineuse. Alors moi, vous le voyez, ma table à dessin est aussi une table lumineuse. Je n'ai qu'à appuyer sur un bouton pour pouvoir l'allumer. J'ai utilisé cette façon d'ailleurs pour toutes mes BD. Donc imaginons que vous ayez de cases de manga ou BD avec des personnages. Moi, par exemple, je travaille sur papier photocopie pour mes crayonnés parce que c'est un papier fin et en retournant cette feuille, je peux, au dos de la feuille, esquisser les lunettes. Comme c'est pas du côté du dessin, je peux facilement gommer et corriger, faire des tests, etc. Et ensuite, je retourne mon dessin et je décalque au propre sur le devant avec le reçu du dessin. C'est plus propre, tout ça, grâce à la table lumineuse. Et petite variante, on peut faire aussi, si on veut, les lunettes sur une autre feuille, ce qui permet, là encore, de corriger et de gommer facilement, mais aussi, ça peut être pas mal de déplacer les lunettes un peu à gauche, un peu à droite pour trouver le positionnement idéal. Évidemment, ensuite, moi, je me fais des petits repères, par exemple, avec les bords de la case, et je positionne la feuille, cette fois-ci, dessous pour redécalquer les lunettes sur le dessin final. Et voilà le résultat. Bah, écoutez, c'est beau, c'est propre, et c'est surtout bien fait. Sur ordi, c'est la 3e façon. Cette feuille à part s'appelle un calque. Je vous montre pas, mais on peut tout simplement dessiner pareil, à part les lunettes, les corriger, les déplacer sur le calque, avant de fusionner le tout en un seul dessin. Et voilà les amis, cette vidéo de mini tuto est terminée. On se retrouve très vite. Donc pensez à liker, commenter, partager, etc. Tous les liens de mon matériel, j'ai pas le temps de vous en parler, mais tous les liens sont en description. Portez-vous bien les amis, dessinez bien. Ciao!